Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Le monde entier célèbre ce mercredi 3 mai la journée de la liberté de la presse. Une grande manifestation était organisée à Kinshasa par le ministère de la Communication et Médias en présence de plusieurs professionnels de presse et de hautes personnalités du pays. On en parle dans cet élément. Au cours de cette manifestation à laquelle le président de la République a pris part, l'ONG Journalistes en danger a mis en exergue les réalisations de l'actuel régime dans le domaine de presse, entre autres une nouvelle loi de la presse décrite comme plus moderne et plus protectrice des journalistes 27 ans après. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'est les 30 places gagnées par la RDC dans la 21e édition du classement mondial de Reporters sans frontières depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, s'est réjoui Chivis Chivwadi. Il y a 4 ans, la RDC occupait la 154e place au classement mondial de la liberté de la presse des Reporters sans frontières, qui est une organisation connue et reconnue mondialement pour sa rigueur et son sérieux. Ensuite, nous sommes passés à la 150e place en 2020 et à la 125e place en 2021. Aujourd'hui, au dernier classement qui vient d'être publié il y a quelques heures, la RDC vient de gagner encore une place et se positionne à la 124e place sur 180 pays du monde. La liberté d'expression, c'est notamment cela qui a permis à la RDC de réaliser ce score, une liberté que l'on ne trouvera jamais au Rwanda, comme l'a souligné le ministre de la Communication et Médias. La République démocratique du Congo ne sera jamais le Rwanda, où il n'existe aucune voix dissonante, où il n'existe aucune presse libre, où sont éteintes toutes les voix qui pensent le contraire du régime tyrannique de Kagame. Ces modèles antidémocratiques ne sera jamais exportés chez nous, parce que, Monsieur le Président de la République, vous ne les laisserez jamais arriver. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression, comme de tous les autres droits de l'homme, c'est sur ce thème qu'est célébrée cette journée dans le monde. Et à cette occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, je vous laisse entre les bonnes mains de Ruth Dinanzei qui vous fait découvrir la FM Télévision et ses objectifs pour ses téléspectateurs. Suivez attentivement. FM TV, Maloua, Fondation, Radio-Télévision, autrement, repoussant les limites des antivaleurs. Chacun a besoin de l'autre pour accomplir la bienfaisance. Créée par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, le 4 juillet 2021, la FM Télévision est située au numéro 1429 de l'avenue Saint-Christophe au quartier Founa dans la commune de Limete. La FM Télévision fait partie de chaînes de télévision dont le professionnalisme n'est pas à démontrer. Cette chaîne à caractère humanitaire dispose des installations répondant aux normes requises à un média digne de ce nom avec un patrimoine technique performant. L'éclat de l'image que reflète la FM Télévision en est une preuve irréfutable. Les journalistes de la FM Télévision observent scrupuleusement les codes d'éthique et de déontologie journalistique. Voilà qui justifie la passion du personnel de la FM Télévision à se rapprocher de ses téléspectateurs avec un programme dont le contenu est incomparable. Parmi ses objectifs, la FM Télévision met à la disposition de ses téléspectateurs des émissions constructives pour le développement de tous les Congolais. L'information, la formation, le divertissement, la détente, la solidarité, l'éveil des consciences. Voilà les menus quotidiens que sert la FM Télévision à ses téléspectateurs qu'elle considère avec beaucoup d'estime. Le président de la Fondation Maloua et propriétaire de cette chaîne numérique a, dans un laps de temps, réussi à inculquer dans la conscience des Congolais le sens d'altruisme avec sa vision résumée par la phrase « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ». Toute personne qui foule les pieds dans les installations de la FM Télévision témoigne de l'ampleur de cette vision relayée par la FM Télévision qui fait de la liberté d'expression son leitmotiv. FM TV,
Maloua, Fondation Radio-Télévision, autrement, Fondation Maloua. Dans le même ordre d'idées, et qu'en est-il de la situation de la liberté de la presse dans des zones sous occupation par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda? Les professionnels des médias éprouvent de sérieuses difficultés pour exercer ce noble métier car subissant une sorte de pression de la part des terroristes rwandais. On écoute à ce sujet notre confrère David Lupemba depuis Goma. Il a pu échanger avec quelques journalistes qui se trouvent encore à Rutshuru. Ces médias qui fonctionnent là-bas n'exercent pas, n'est-ce pas, ne fonctionnent pas en toute liberté. La liberté de la presse dans ces contrées-là connaît connaît des restrictions qui sont imposées par les terroristes parce qu'ils voudraient que les lignes éditoriales des médias qui fonctionnent dans les zones sous occupation puissent répondre, n'est-ce pas, à leurs besoins et à tout ce qu'ils veulent faire consommer à l'opinion. C'est comme cela qu'aujourd'hui nous avons parlé avec certains de ces professionnels des médias qui travaillent dans les zones sous occupation. Ils disent que là-bas c'est terrible. Il suffit de faire une petite bourde, il suffit de commettre juste une erreur dans la diffusion d'une information qui peut-être touche aux intérêts des terroristes. Et là, carrément, ils vont vous arrêter, ils vont vous torturer et parfois, ils vont plus loin jusqu'à saisir les matériels et même fermer certaines chaînes comme ça a été le cas ici récemment. Donc, ils ont, en tout cas, ces professionnels des médias ont émis le vœu de voir le gouvernement congolais libérer tous les territoires qui sont encore sous occupation afin que l'exercice de la liberté de la presse soit effectif dans toute la province du Nord Kivu en général. Il faut rappeler que certains des professionnels des médias qui étaient dans les zones sous occupation ou rebelles avaient été évacués par la MONUSCO, alors que d'autres qui, pour une raison ou une autre, n'avaient pas eu l'opportunité de pouvoir être évacués et ont pris la résolution de continuer à fonctionner là-bas. Cependant, ceux qui sont ici, c'est-à-dire les journalistes déplacés venus des Rutshuru et Masisi, continuent à s'inquiéter par rapport aux conditions de vie qu'ils mènent ici, mais également par rapport aux traitements qui sont infligés à leurs collègues qui sont restés dans les zones sous occupation. Et puisqu'on parle de ces terroristes, il faut savoir qu'une dizaine parmi eux ont été arrêtés dans le territoire de Masisi au Nord Kivu par l'armée loyaliste. Parmi eux figurent entre autres les réfractaires des FARDC. Selon le lieutenant-colonel Guillaume Djike, ces terroristes ont attaqué le contingent burundais malgré les différents accords de cessez-le-feu. Je vous propose donc d'écouter le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu qui les a présentés à la presse. Ces éléments 1-23, supplétifs de l'armée rwandaise, qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mushaki les contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi ceux qu'on vous présente comme population, bouviers, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc, ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Là, au fond, vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo.
Sécurité toujours, le Sénat vient à son tour de proroger pour une énième fois l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri. C'était au cours de la plénière de mardi où les élus ont voté également 6 projets de loi portant habilitation du gouvernement. On écoute à ce sujet le président du Sénat, Modeste Bahati. Pour le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 87 membres ont pris part au vote. 80 membres ont voté oui, 5 membres ont voté non, 2 membres se sont abstenus. En conséquence, le Sénat vote ce projet de loi. 2. Pour les 6 projets de loi, en exécution de la loi d'habilitation du gouvernement de décembre 2022. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 87 membres ont pris part au vote. 80 membres ont voté oui. 4 membres ont voté non. 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote les 6 projets de loi. Tout à fait autre chose, on parle de la lutte contre les sachets plastiques à Kinshasa. Un cadre de la société Kim International a été aperçu dans cette entreprise en train de travailler alors que condamné à 5 ans de prison en décembre dernier pour tentative de corruption du vice-gouverneur de Kinshasa pour être épargné des mesures interdisant la production des sachets non biodégradables. Un fait farouchement condamné par Gekoko Mulumba qui parle d'un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire après s'être rendu sur le lieu de cette société. Je vous propose de l'écouter. Je me trouve à l'endroit où on a arrêté celui qui a failli me corrompre avec 3 000 $ américains. Il a été jugé en flagrance et a été condamné à 5 ans de prison. Mais on leur a trouvé ici, ils ont ouvert l'usine et ont continué à produire des sachets. Plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans de prison a été retrouvée assise dans son bureau. Quand je dis toujours que la justice ne nous aide pas, c'est ça le comble, c'est ça le problème. Tant que les textes de loi existent, les sociétés de production de sachets non biodégradables ne fonctionneront jamais. Pour ce faire, il faut que la justice nous aide. Nous sommes venus et nous leur avons trouvé avec une réquisition d'un certain parquet. Ce n'est pas bien, ce n'est pas encourager notre travail. Quand on observe la saleté dans la ville de Kinshasa ou au Congo, premièrement, c'est des sachets qui tuent notre pays. Il faut au moins plus de 100 ans pour qu'un sachet se décompose sous la terre. Deuxièmement, des bouteilles d'eau pour lesquelles nous demandons des fortes dispositions juridiques pour que les propriétaires de ces bouteilles puissent les racheter ensuite. C'est difficile, mais nous n'allons pas nous fatiguer. Celui qui aime son pays ne se fatigue pas, un peu comme un éléphant qui ne se lasse pas de ses ivoires. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa sur des propos traduits. Sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, les chiffres sont maintenant disponibles. 653 000 $ américains, c'est la somme dépensée par cette plateforme pour tenir cette grande manifestation. Il y avait également une ligne budgétaire pour les chiens de surveillance. On fait le point dans cet élément. Ces chiffres ont été révélés dans une facture pro-forma envoyée à l'Assemblée nationale par le comité de gestion du complexe Omnisport du Stade des Martyrs où toutes les rubriques ont été définies. Il y a par exemple 320 000 $ américains alloués à la sécurité, soit 100 000 $ pour l'unité de sécurité Delta, 120 000 $ destinés aux chiens de surveillance, 50 000 $ en faveur de l'équipe mobile et 50 000 $ pour les agents vigiles antiterroristes et anti-explosifs. Par ailleurs, la maintenance et les frais techniques ont coûté à l'Union sacrée de la nation 243 000 $ américains. Ces frais ont servi, selon le même document, à la permanence des toilettes, la surveillance des entrées extérieures et intérieures, la salubrité, mais aussi à assurer l'énergie en se dotant de 2 groupes électrogènes de secours
carburant et l'achat de 2 disjoncteurs. Cependant, 100 000 $ américains étaient destinés à la caution en cas de casse. Pour rappel, il s'agissait d'une cérémonie de sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, plateforme qui soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023, après que plusieurs partis et regroupements politiques puissent signer la charte. Il faut dire que ce communiqué est notamment contesté par les membres de l'Union sacrée. Tout de suite, on va parler sport. Le ministre des Sports et Loisirs a reçu dans son cabinet de travail le sélectionneur de la RDC ce mardi demain. Au menu de leurs échanges, les préparatifs de la rencontre qui va opposer la RDC au Gabon en match de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN 2023. Lionel Ngolo, précision. C'est un premier tête-à-tête entre les deux hommes. D'un côté, le ministre des Sports et Loisirs, François Kablo-Mwana Kaboulo, et de l'autre côté, le sélectionneur manager de la RDC, je cite, Sébastien Desabre. Au menu de leurs échanges, le préparatif du prochain match de la RDC qui jouera le Gabon dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN 2023, a déclaré le sélectionneur national. C'était déjà pour faire un point sur la situation, commencer à préparer la confrontation du Gabon. Et puis on a échangé du football bien sûr, mais c'était surtout axé sur la préparation du prochain match. Et on a une planification que j'avais mise il y a quelques temps déjà, donc avec quelques petits ajustements à faire. On est en train de préparer ça le plus professionnellement possible et le plus sérieusement possible pour se donner toutes les chances pour pouvoir atteindre nos objectifs. Les techniciens français Sébastien Desabre reste confiant quant à la possibilité de se qualifier à la prochaine CAN, mais surtout il évoque le long projet et qu'il a avec la RDC qui est celui de remettre le football congolais sur l'échiquier international. De toute manière, quand vous êtes sélectionneur national, vous avez des missions au pays, mais vous avez aussi beaucoup de missions à l'extérieur du pays. Donc ma planification est faite à l'avance et j'avais malheureusement à ce moment-là une mission à faire à l'extérieur du pays. Voilà, après on continue à travailler, qu'on soit ici à Kinshasa ou à l'extérieur. On est focalisé sur la réussite du projet, qui est le projet à moyen terme, en tout cas, qui est de revenir sur le premier plan africain avec la sélection nationale de la RDC. Rappelons que le Gabon, premier du groupe avec 7 points, accueillera le 12 juin prochain la RDC, dernière du groupe avec 4 points à Libreville. On continue à parler football. Comme vous le savez, le 28e championnat national s'est arrêté définitivement pour plusieurs raisons, notamment le retard concédé par rapport à l'organisation. Mais il y a également cette question liée notamment au format de ce championnat, mais aussi la difficulté à laquelle font face les clubs. On en parle tout de suite avec Fanfan Bitangilai, analyste politique, qui est avec nous en direct. Bonsoir Fanfan. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport au format des clubs mais également la subvention de ce championnat? Merci pour la question. Je ne suis pas contre leur format, sûrement qu'ils ont pu étudier ces formats pour qu'à la fin, ils puissent se décider de choisir celui-là ou ce format comme étant celui qui est idéal. Mais seulement, je ne m'empêche de souligner qu'à ces jours, le grand mot qui ronge le football congolais, c'est le manque de sponsors. Aussi longtemps qu'on n'aura pas de sponsors, on aura le même problème. Parce que les clubs ne sauront pas se déplacer, même s'il s'agit des 2 poules. Aujourd'hui, je tiens à vous informer que la Ligue 2 se joue en zone de développement, mais il y a des clubs qui échouent de quitter le Kasaï pour aller au Katanga. Il y en a qui échouent de quitter par exemple Kisangani pour aller à Bukavu ou encore à Goma ou à Nituri, Toukou. Il y en a qui ont des difficultés, peut-être c'est dans la zone de développement ouest où c'est encore facile, les gens peuvent quitter l'Équateur ou je ne sais où pour se retrouver à Kinshasa. Mais vous imaginez qu'il y a des clubs également qui se disent être de l'Équateur mais qui
depuis un certain temps, sont à Kinshasa pour jouer la Ligue 2. C'était également le cas de Dibumba qui avait choisi la zone de développement ouest, alors que Dibumba, c'est un club de la zone de développement centre et sud. Donc, cette difficulté va devoir persister. C'est la raison pour laquelle je me dis aujourd'hui, on a besoin de sponsors, on a besoin d'argent qu'on pourrait éjecter dans le football congolais. Voilà, je retiendrai de votre intervention surtout la question de sponsors puisque c'est important. Mais vous savez qu'on parle également de la relégation de certains clubs, d'autres clubs, notamment ceux ici également en Ligue 1. Il y a aussi la représentation de la RDC aux interclubs, toutes ces questions notamment. Alors, pour un championnat qui s'arrête à mi-chemin, que disent le texte ? Concernant votre deuxième question, ça dépendra également de la compétence de la Fédération congolaise de football association parce que les textes sont un tout petit peu vieillots et ne maîtrisent pas certaines choses ou certains cas de jurisprudence. Pour cette année, c'est une encore autre particularité. Vous le savez, il y a des clubs qui ont joué 7 matchs, cas de renaissance, d'autres plus de 10 matchs. Eh bien, sur base de quoi est-ce qu'on va devoir classer ou encore prendre ceux-là qui vont être relégués et ceux-là qui vont monter? Une question qui reste pendante, un tout petit peu difficile. Ça dépendra donc du pouvoir discrétionnaire du comité de la FECOFA, peut-être du comité de normalisation, qui va devoir statuer sur les cas pour qu'on puisse nous trouver les équipes qui seront viables et fiables et qui pourront représenter valablement la République démocratique du Congo lors des prochaines échéances des interclubs au niveau africain. Merci beaucoup Fanfan Bitangilai d'être intervenu dans cette édition d'information en direct où vous vous trouvez. Merci en tout cas, on va vous relancer plus tard pour d'autres précisions en cas de besoin. Alors on termine cette édition en boxe. Les Léopards de la RDC ont fait leur entrée en lice au 22e championnat mondial de la spécialité prévue du 30 avril au 14 mai en Ouzbékistan. Pour leur début, les Fauves congolais ont enregistré une victoire et une défaite. On en parle tout de suite toujours avec Lionel Ngolo. Arrivé depuis le 27 avril dernier à Tchaken, à Ouzbékistan, les Léopards boxeurs messieurs ont fait leur entrée en lice hier mardi 2 mai 2023 au championnat national du monde de la spécialité prévue du 30 avril au 14 mai prochain. Pour leur début en compétition, on note tout d'abord la défaite en première explication du boxeur congolais, je cite, Nathan Belli, et qui n'a pas manqué de mots pour exprimer tout son regret. L'adversaire Kakistan, ici, on a pu répondre à la bagarre, et à boxe, qui est le meilleur gagne. La première victoire congolaise sera l'œuvre du boxeur Fiston Bayard de la catégorie des 63 kilos qui a exprimé juste après le combat sa gratitude au chef de l'État congolais et au ministre des Sports. Je remercie mon président général, président de la République Fatou Beto, pour la ministre Kaboulou, moi Kaboulou. La victoire d'Mbaya n'a laissé personne sans mot, c'est le cas du secrétaire général de la délégation congolaise qui a exprimé toute sa joie. Mbaya, c'est un exemple pour ses jeunes frères. Donc il a montré l'exemple que le Congo mérite beaucoup plus de valeur. Le Congo mérite plus de victoires. La victoire de Mbaya ramène le moral de l'équipe au niveau qu'ils avaient avant. Donc on est très satisfait pour cette victoire. Rappelons que la délégation congolaise est composée de 6 athlètes. D'autres boxeurs congolais feront leur entrée ce mercredi, entre autres Steve Kalukuluka et David Chama. Voilà, c'est avec la voix sportive de Lionel Ngolo que nous terminons cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.